Je suis Monsieur Hugo Katawa. Je suis congolais de père et de mère. Je suis licencié en relations internationales, précisément à l'Université de Kinshasa. Je suis président d'une structure, le réseau des internationalistes. Le réseau des internationalistes qui s'est défini comme le réveil d'une filière, la filière des relations internationales. C'est une structure qui voudrait apporter sa touche à la diplomatie congolaise. Avant de répondre à cette question, je voudrais bien préciser que nous qui étudions la science des relations internationales, nous sommes formés comme des diplomates. Les relations internationales basent son enseignement sur la diplomatie. Ça veut dire les choses que nous disons ici, ce ne sont pas les choses que nous avons ramassées dans la rue. Ce sont des choses que nous avons passé 5 ans, parfois 6 ans, même 7 ans pour les apprendre. Alors, je voudrais déjà ici préciser que non, la diplomatie, dans le sens où vous posez votre question, parce que ça concerne la République, préciser que la diplomatie, c'est un instrument, tout d'abord, un instrument de la politique étrangère, et cet instrument a pour mission de modifier l'environnement international. Donc, en d'autres termes, je pourrais dire que non, la diplomatie, c'est juste cet outil qui permet à un État de faire voir son image telle que cet État-là voudrait qu'on puisse regarder sa situation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez vu, par exemple, ça c'est juste un exemple pour bien me faire comprendre, à l'est du Congo, nous avons fait plus de 18 ans dans l'agression. Personne pour indexer du doigt que nous sommes agressés. Les gens disaient que c'était des conflits internes. Mais aujourd'hui, c'est grâce à la diplomatie que nous avons pu désigner du doigt l'agresseur pour dire que non, en réalité, ce qui se passe en République démocratique du Congo, ce n'est pas une question de conflit interne, ce n'est pas un conflit congolo-congolais, mais c'est exactement le Rwanda qui est en train d'agresser la République démocratique du Congo. Et c'est grâce à la diplomatie que nous avons pu démontrer tout cela. Par diplomatie agissante, il faut d'abord comprendre que la première chose dans la diplomatie agissante, c'est la rapidité dans l'exécution, n'est-ce pas? Ça veut dire que non, c'est une diplomatie où on réfléchit vite pour avoir les résultats. Vous voyez, parfois on dit souvent que non, le résultat d'une diplomatie, ça prend du temps, ça se prépare. Mais il y a des situations où, quand vous êtes responsable, vous êtes diplomate, vous n'avez pas beaucoup de temps. Alors, il faut agir vite. Et lorsque vous mettez de la vitesse dans ce que vous faites, vous tombez déjà dans une diplomatie agissante. Mais aussi également, on parle de la diplomatie agissante en termes de résultats, n'est-ce pas? Si vous vous focalisez sur les résultats qui doivent découler de la diplomatie, là, vous êtes dans une diplomatie agissante, mais c'est aussi une diplomatie qui tient compte du contexte. Donc, ceux qui nous suivent doivent comprendre que non, en diplomatie, il n'y a pas d'échec. On dit qu'en relations internationales, c'est un problème d'intérêt. Chacun regarde l'intérêt qu'il a déjà avec le Rwanda. Il voit les relations commerciales qu'ils ont déjà avec le Rwanda. Et tout ça, il faut en tenir compte. C'est pour cela que vous pouvez avoir l'impression que ça prend du temps. Mais en réalité, ça ne prend pas du temps. Vous pouvez vous rendre compte que non, c'est un échec, alors que ce n'est pas un échec. Et par contre, c'est une planification qui est déjà en train de se mettre en place. En réalité, le problème de la République démocratique du Congo depuis des années, c'est un problème de profil de ceux qui sont des diplomates en réalité. Vous voyez même à l'université, nous qui étudions la science de la diplomatie,
nous avons des cours pratiques qui parlent de la diplomatie congolaise. On va vous dire que non, la plus grande faiblesse de notre diplomatie, c'est entre autres le manque de qualification pour la plupart de nos diplomates. En réalité, nous constatons que la majorité de ceux qui sont diplomates en République démocratique du Congo, ce sont des gens qui n'ont pas la matière, des gens qui n'ont pas de profil, les gens qui ne lisent pas l'intention du président de la République lorsqu'il est tenté de fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir remettre la République démocratique du Congo dans le concert des nations. Alors, c'est ce que nous disons que non, c'est aussi ça. L'un des objectifs que se fixe maintenant notre organisation, c'est qu'un jour, on parvienne à faire un lien, n'est-ce pas, entre l'école de formation des diplomates qui est les relations internationales et aussi le cadre professionnel où s'exerce la diplomatie. Il faudrait qu'on ait désormais les diplomates formés, les diplomates de qualité, si réellement on veut avoir le résultat différent par rapport à ce qui s'est passé avant. Le président de la République est arrivé, il a trouvé le Congo était sous embargo. Vous êtes un pays en guerre, vous êtes combattu, agressé par les autres, mais on vous a lié les mains. Vous ne pouvez pas acheter les munitions. Pendant 18 ans, nous étions ici sous embargo, mais toujours agressés. Il a fallu que non, le président de la République actuelle arrive et qu'il puisse s'activer. La première des choses, c'était d'abord qu'on puisse lever l'embargo. Là, vous avez quand même maintenant la possibilité d'acheter les armes. Mais comme nous le disons ailleurs, la République démocratique du Congo n'a toujours pas la tâche facile. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que non, si la République démocratique du Congo parvient à s'organiser, les autres là ne vont pas survivre. Beaucoup vivent tout simplement parce qu'il y a conflit en République démocratique du Congo. Alors, il y a les autres qui sont réticents, pour vendre les munitions à la République démocratique du Congo, et les autres également refusent qu'il y ait un passage entre le marché et la destination de munitions qui est la République démocratique du Congo. Vous voyez un peu, donc il y a un peu de blocage. Mais tout ça, il y a aussi la stratégie qui doit se mettre en place pour qu'on arrive à cheminer du bon matériel, des bonnes munitions pour que ça parvienne à la République démocratique du Congo et que la République démocratique du Congo soit maintenant capable de faire face à cette guerre-là. Donc c'est pour vous dire que non, si c'est ne prendre pour le seul exemple là, vous voyez que non, on peut facilement nous qualifier que non, nous pensons que non, la diplomatie du président de la République est effectivement une diplomatie agissante. Faire croire à tout celui qui pourrait entendre que non, la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda, c'est une diplomatie agissante. Le réseau des internationalistes s'est défini comme le réveil d'une filière. Alors nous sommes partis par un constat amer, c'est que la science des relations internationales n'était pas assez connue dans le public. Ou bien encore, les gens ne savent pas, vous faites des relations internationales pour devenir quoi? Quel est le débouché? Quel est le métier de prédilection pour quelqu'un qui est formé en relations internationales? Parfois sur les marchés d'emploi, même lorsque vous arrivez, vous présentez votre diplôme de relations internationales, il y a des gens même qui s'étonnent, mais c'est quoi encore être licencié en relations internationales? Jusqu'à devenir licencié en relations internationales, les gens s'étonnaient. Alors nous avons pensé que la première des choses, il fallait d'abord réveiller la majorité de nous qui avons fait les relations internationales pour dire que non, étant donné que notre science est méconnue dans le grand public et c'est ce qui nous crée des problèmes même sur le marché d'emploi. On ne sait pas réellement la valeur de notre diplôme. Alors, nous avons dit que non. La première des choses, il faudrait que nous puissions vulgariser la science des relations internationales. Comment, par exemple? Il faudrait que nous, le commun des mortels, sache que celui qui est formé en relations internationales, il est formé comme diplomate. Ça, c'est la première des choses. Si vous ne dites pas relations internationales, vous pouvez dire école de la diplomatie.
Vous voyez, qui dit école de la diplomatie et qui dit relations internationales dit la même chose. Parce que nous sommes formés comme des diplomates. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, parfois notre science était assimilée. Il était assimilé à d'autres sciences. On la présentait comme une sous-branche d'une certaine ou de certaines disciplines. Alors nous avons pensé que non, là c'est faux. Parce que aussi il y avait des gens qui s'octroyaient, par exemple, le qualificatif. J'ai suivi quelques amis qui n'ont rien à voir avec les relations internationales, qui se présentent comme des internationalistes. Et ils se proposent même de faire les analyses sur la situation internationale. Et lorsque je les écoute, j'ai seulement pitié de notre République, parce que ce sont les gens qui viennent, ils s'imposent, et pourtant les choses qu'ils disent, ils n'ont même pas la maîtrise de tout cela. Alors nous avons dit que non, il est temps que nous puissions, n'est-ce pas, nous mettre debout et rassembler tout cet ensemble. Parce que lorsqu'on crée une filière de formation, ça veut dire qu'il y a une nécessité. Parce que vous ne pouvez pas vous lever un matin, vous réfléchissez qu'on doit mettre en place une filière de formation, alors que vous avez constaté que nous, dans la société, il n'y a pas un besoin pour cela. Alors nous avons pensé que, étant donné que les relations internationales ont été créées comme filière d'enseignement universitaire en 1974, et que la loi qui régit actuellement la diplomatie congolaise, c'est une loi qui date de 1973. Bon, là, ça reste à chercher ou bien à faire le lien. Mais nous qui sommes dans cette structure, le réseau des internationalistes, nous sommes tentés de souvent conclure que lorsqu'on a constaté qu'il y avait une nécessité d'avoir des diplomates de qualité, qu'on a peut-être pensé mettre en place une filière qui formerait, n'est-ce pas, les diplomates qui seront nécessaires ou bien qui seront utilisés pour le rayonnement de la diplomatie congolaise. Mais fort malheureusement, jusqu'au jour où nous sommes en train de parler, vous et moi, il n'y a jamais eu ces liens-là qui soient établis entre ceux qui terminent dans l'école de formation et qui soient directement déversés ou bien par un mécanisme comme ça se passe ailleurs. Par exemple, il y a des domaines où lorsque vous terminez, mais pour exercer le métier, vous devez faire un concours pour être admis. Mais tout ce que nous voulons aussi également, c'est qu'il y ait vraiment une sélection, n'est-ce pas, au niveau de notre diplomatie. Et je pense que non, cette sélection-là devrait en principe tenir compte de ceux qui ont le métier. Et ceux qui ont le métier, nous pouvons vous rassurer ici sur votre plateau qu'il n'y a que la discipline des relations internationales qui base son enseignement sur la diplomatie. En dehors de la filière des relations internationales, il n'y a pas une autre filière qui baserait son enseignement sur la diplomatie. Alors que non, la diplomatie, elle est très très importante. La diplomatie, c'est l'aspect très important de la sécurité. Nous voulons contribuer à la brillance de notre diplomatie. Parce que nous sommes formés en tant que tels, nous sommes formés comme des diplomates. Nous ne pouvons pas, nous sommes formés pour un métier, mais nous ne l'exerçons pas. Alors que non, ceux qui continuent à exercer le métier, ce sont les gens qui n'ont pas de qualificatifs. Apparemment, c'est comme si on prenait un chômeur, vous le mettez en fonction et vous prenez quelqu'un qui a la matière, vous le laissez à côté. Vous n'aurez jamais de bons résultats. Ça, c'est la première des choses, le premier objectif que nous poursuivons. Et le deuxième objectif, si ça doit arriver, c'est qu'on soit capable maintenant de faire le lien, n'est-ce pas, entre l'école de formation et le cadre et professionnel du métier. Parce que, peut-être que je l'ai dit en l'oubliant, le métier de prédilection pour un diplomate, pour un internationaliste, c'est le métier de la diplomatie. Comme nous sommes formés comme des diplomates, on devrait cesser d'avoir des diplomates improvisés. Vous avez entendu, lorsque M. Mbusa Nyamwisi était ministre des Affaires étrangères à un certain moment, il a créé l'Académie diplomatique. Et alors la mission de l'Académie diplomatique, c'était que, étant donné que nous, on ramassait des copains, des copines, on ramassait des cousins, des neveux pour les envoyer pour être des diplomates. Alors le ministre Mbusa Nyamwisi, à l'époque, il a constaté que non,
Ça, c'est du bouillabaisse qui se passe ici. Rien à voir avec la diplomatie. Avec la diplomatie. Alors, il a quand même essayé de faire quelque chose pour que ceux qui viennent, même s'ils viennent de leur village directement pour être des ambassadeurs ou bien des représentants quelque part, mais qu'ils passent d'abord par l'académie diplomatique pour qu'ils aient quand même... Dénoncer même au sein du réseau. Tout à fait. Pour avoir quand même les B à bas, n'est-ce pas, de la diplomatie. Mais fort malheureusement, après son départ, ceux qui sont restés gérer l'académie diplomatique ont pensé que non, et ils ont plus faim que la République. Ils ont commencé à prendre n'importe qui, lui donner la formation, moyennant une somme. Et maintenant, l'académie diplomatique commence aussi à former des gens. Vous allez là-bas, vous faites 3 mois, on vous donne quelques notions. Et lorsque vous sortez de là, on dit aussi que non, vous êtes aussi devenu expert en diplomatie. Dans un avenir proche, nous pensons que le président de la République, s'il veut réellement pérenniser les acquis sur le plan diplomatique, il doit nous écouter le réseau des internationalistes, parce que les objectifs que nous poursuivons, la vision que nous avons, c'est une vision noble, ce sont des objectifs nobles. Nous croyons que ce sont des choses qui peuvent également aider le président de la République à pérenniser les acquis sur le plan diplomatique. Pourquoi? Parce que le président de la République, lorsque nous lisons dans ses pensées, il a certainement besoin de gens qui doivent se proposer pour apporter également à la République. Et sur le plan diplomatique, nous avons observé, nous avons constaté qu'il y a des gens qui ne se proposent pas. Les gens qui viennent, c'est fort malheureusement les gens qui n'ont rien à voir avec le métier. Et là, depuis qu'il est président de la République, tous ces ministres-là qui sont passés ne l'ont pas aidé. Vous avez vu, on l'a critiqué, le président de la République, pour les voyages. À tort ou à raison, c'est tout simplement parce que les ministres n'étaient pas forts. Le président de la République n'est pas le patron de la diplomatie. Lorsqu'il donne une impulsion, c'est celui, le patron du secteur, qui doit maintenant faire asseoir, n'est-ce pas, cette vision-là du président de la République. Mais vous avez vu, le président de la République, il est tenté de souffrir. C'est comme si vous êtes un joueur dans un terrain, il n'y a que vous qui jouez, mais vous allez vous fatiguer. Alors nous disons que non. Il est venu le temps que le président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, écoute ce que dit le réseau des internationalistes. Et cela permettrait à ce que nous puissions avoir des réformes. Et lorsque nous avons les réformes, nous sommes très sûrs que non, tout ce que nous avons déjà acquis sur le plan diplomatique, nous pouvons le pérenniser parce que ça entre dans notre domaine de formation, ça entre dans l'amour que nous avons pour ce métier-là. Le réseau des internationalistes voudrait tout simplement s'adresser à ceux qui ont étudié la science des relations internationales, ceux qui étudient la science des relations internationales, la science de la diplomatie. Je voudrais vous dire, vous, peu importe votre établissement, que voici votre tribune. Nous étudions la diplomatie, pas pour l'exercer chez nous à la maison, mais pour que nous puissions servir la République. Nous nous adressons au ministre actuel, maman ministre qui vient d'être nommée, de ne pas faire les choses telles qu'elle a trouvées. Il faudrait qu'elle essaye à son niveau de comprendre est-ce que dans l'appareil diplomatique, y a-t-il des gens qui ont la formation, y a-t-il des gens qui ont le profil, y a-t-il des gens qui méritent d'être diplomates? Il doit réfléchir en ce sens-là. Au président de la République, nous disons que non, le réseau des internationalistes constatent les efforts qu'il est tenté de fournir sur le plan diplomatique. Mais seulement, notre constat est que ces efforts-là, le président de la République le fournit tout seul. Il n'y a pas un accompagnement, il n'y a pas les gens qui le poussent pour pouvoir pérenniser et avoir un résultat un peu plus probant. Ce qui fait que non, les uns et les autres pensent que non, apparemment il n'y a pas de résultat sous ça. Mais nous pensons que si le président de la République nous associe, nous les réseaux des internationalistes, nous les internationalistes de manière générale, je crois que non, notre diplomatie va réellement être
une diplomatie agissante, une diplomatie efficace qui va certainement remettre de manière effective la République démocratique du Congo sur les concerts des nations.